Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour filmer un vlog de lecture, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait et là je sais pas, je me suis dit je suis en vacances, je vais essayer d'en profiter pour en tourner un parce que j'aime beaucoup en faire et j'aime beaucoup les regarder aussi, donc j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Donc ce matin j'ai terminé un livre, donc je vais vous en parler rapidement et ensuite je vais vous montrer un peu le livre que j'ai prévu de lire parce que là je suis encore en vacances pendant une semaine et du coup je vais essayer de terminer les livres que je vais vous montrer cette semaine. Donc ce matin j'ai terminé Claire d'Albe de Sophie Cottin, c'est un livre que j'avais trop hâte de lire, il est sorti là en février au livre de poche et vraiment ça a été une excellente lecture, c'est un roman épistolaire qui est assez court, il fait même pas 200 pages je crois, et c'est un roman dans lequel on va suivre Claire qui est du coup une jeune femme qui est mariée avec un homme qui est beaucoup plus vieux qu'elle et elle a des enfants avec lui, elle a une bonne vie en fait avec son mari et elle est un petit peu vénérée au sein de cette famille puisque elle est renommée pour sa vertu, pour sa gentillesse, etc. Sauf qu'en fait un jour son mari va amener un de leurs parents au sein de la maison, Frédéric, qui va du coup intégrer cette famille pour être un peu pris sous l'aile du mari et se lancer dans la vie. C'est un jeune homme qui a 19 ans je crois alors que Claire elle en a 22 et du moment où ils vont se rencontrer ça va être le coup de foudre. Et ça va entraîner plein de malheurs dans la vie de ces deux personnages que l'on va suivre du coup tout au long de leur histoire d'amour. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé, il y a des passages qui sont super beaux et vraiment je me suis dit mais comment Sophie Cottin elle a pu être oubliée alors qu'elle a une plume qui est vraiment magnifique je trouve. Enfin bref, c'est le cas de beaucoup d'autrices de l'époque qui malheureusement ont été un peu mises de côté et je prends beaucoup de plaisir cette année à les redécouvrir parce que on se rend compte vraiment qu'il y a des talents qui ont été oubliés et que c'est hyper dommage. Donc oui, ça a été une très bonne lecture, ça m'a donné trop envie de lire d'autres livres de cette autrice, mais je pense pas qu'il y en ait d'autres de publiés. J'essayerai de me renseigner un petit peu pour voir si je peux en trouver d'autres, mais il me semble que j'en ai jamais vu passer. Donc ça c'est pour la lecture que j'ai terminée ce matin et j'ai prévu d'essayer de faire 4 lectures cette semaine. Vous allez voir, il y a 2 graphiques, un court roman et puis un essai que j'ai très hâte de lire. Le roman que je vais essayer de lire cette semaine c'est Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. J'ai terminé Le fantôme de l'opéra la semaine dernière et je l'ai beaucoup aimé, donc je vais essayer de continuer à découvrir cet auteur parce que j'ai encore celui-ci dans ma palle et Le parfum de la dame en noir si je me trompe pas. Je vais essayer de lire celui-là aussi en février et de me garder Le parfum de la dame en noir pour mars, pourquoi pas. J'ai vraiment beaucoup aimé l'intrigue du fantôme de l'opéra, donc j'espère que ça sera le cas aussi pour ce roman. J'ai pas trop regardé de quoi il s'agit au niveau de l'intrigue, donc j'avoue que je pense me lancer un peu à l'aveugle dans cette lecture et je pense que ça me plaira beaucoup. L'essai que je vais essayer de lire cette semaine c'est Résister de Salomé Saké. J'en ai entendu beaucoup parler et du coup j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet pour l'instant, mais c'est un livre qui dénonce la montée de l'extrême droite et j'avoue que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc j'ai très hâte de m'informer sur le sujet et d'en faire découvrir Salomé Saké parce que j'ai jamais rien lu d'elle et pourtant j'en ai vraiment beaucoup entendu parler. Ensuite j'ai prévu de lire 2 graphiques. Le premier dont je vais vous parler c'est un livre que j'ai acheté complètement par hasard. Je me baladais au Furet du Nord et j'ai vu cette couverture qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Il s'agit de Frères du Japon de Taiyo Matsumoto. Je crois que j'ai déjà lu des livres de cet auteur parce que son nom me dit quelque chose, ou bien je les ai vus passer, je sais plus, faudrait que je vérifie. Mais là pour le coup il s'agit d'un recueil de nouvelles si j'ai bien compris. C'est un recueil de nouvelles qui va nous présenter du coup des personnages différents et ça va me permettre un petit peu de découvrir cet auteur. En tout cas de ce que j'ai feuilleté, les dessins ont l'air vraiment très très bien. Et ça me donne vraiment envie de découvrir davantage cet auteur parce que je trouve qu'il a vraiment un trait qui est très propre à lui. Et j'aime vraiment beaucoup l'esthétique de ce livre. Après en termes d'histoire je vous en redirai des nouvelles parce que pour le coup je peux pas trop me prononcer pour l'instant. Et enfin le dernier graphique que je vais essayer de lire cette semaine c'est Minuit passé de Gaëlle Genillet. C'est une autrice que j'ai déjà lue l'année dernière, j'avais lu son autre BD qui s'appelle Le Jardin, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et là en fait j'ai vu celle-ci qui était du coup disponible dans ma médiathèque, donc je l'ai réservée. Et entre temps en plus j'ai vu pas mal de revues qui étaient assez dithyrambiques sur cette BD. Et même si j'avoue que je sais pas du tout de quoi ça parle, ça me donne trop envie de la lire parce que j'aime vraiment beaucoup le style
de cette autrice. Elle a vraiment, pareil, des traits qui sont très propres à elle et que j'aime vraiment beaucoup. Et j'avais vraiment beaucoup aimé du coup son autre BD, Le Jardin, qui était hyper représentative, hyper intéressante, hyper bien dessinée. Et là je pense que ça va être un peu pareil. Et pareil, je vous en redirai de nouvelles, mais j'ai hyper hâte de le lire. J'ai vu que Flofla il l'avait lu il y a pas trop longtemps et qu'il avait beaucoup aimé, donc ça me donne encore plus envie de la découvrir. Donc voilà, c'est tout pour l'intro de ce vlog. Je vous retrouverai rapidement lorsque j'aurai un petit peu avancé dans certaines de mes lectures. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. On est toujours aussi beau, nous. Oh, j'ai oublié de brancher mon micro. Non. Et Marius est en train de sentir mon micro. Petit coquin. Maman l'a oublié de le brancher. Ça pas les bobettes. Bon, tant pis. Bonjour à tous, aujourd'hui on est mercredi 19 février et je reviens pour parler un petit peu de mes lectures. J'ai pas mal avancé depuis la dernière fois où je vous avais présenté un peu ma pile à lire pour la semaine et j'ai déjà fini 2 livres, donc je vais vous en parler tout de suite. Donc j'ai terminé Résister de Salomé Saké. Sans grande surprise, ça a été une excellente lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre qui est très court et qui permet vraiment de s'intéresser du coup au sujet de la montée de l'extrême droite en France. Et ça m'a donné envie de continuer un peu à m'instruire sur ce sujet, puisque comme je vous disais, moi c'est quand même un sujet que je trouve très intéressant et très alarmant, et du coup j'ai envie de continuer un petit peu à m'éduquer sur ce sujet là. Ce qui est chouette, c'est que Salomé Saké, à la fin de son livre, elle a écrit une page qui s'appelle Pour aller plus loin, où elle cite en fait une vingtaine de livres où on peut du coup aller puiser d'autres informations sur le même sujet. Du coup je pense que c'est ce que je vais essayer de faire, et je vais essayer de continuer à lire un petit peu des livres dans ce genre là, parce que vraiment celui-là je l'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai également terminé Frères du Japon de Taiyo Matsumoto. C'est un recueil de nouvelles, il y en a 9 je crois, que j'ai bien aimé. C'est un univers qui est assez loufoque. Du coup j'ai vérifié, j'avais déjà lu cet auteur avec Gogo Monster, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je vous mettrai la couverture là. Et en fait c'est l'auteur qui a écrit Amer Béton et Ping Pong. Et ces nouvelles en fait elles sont vraiment chouettes parce que ça nous permet un peu de découvrir l'univers de l'auteur qui est assez loufoque, avec un trait de dessin en fait qui est vraiment propre à lui, et des univers un peu déjantés, des personnages un peu bizarre, et moi ça m'a vraiment beaucoup plu. Il y a certaines nouvelles, notamment je crois que c'est certaines des dernières nouvelles qui sont pas mal intéressantes. On a une nouvelle où on suit un gorille qui est en gros élevé pour faire des genres de courses à moto, et il va affronter un ours qui est élevé également pour faire ce genre de travail. Et vraiment c'est assez loufoque parce que ce sont des animaux qui parlent. Le gorille il a des relations avec une femme, et pourtant c'est super intéressant je trouve, et les dessins sont vraiment super chouettes. Il y a également une nouvelle avec 2 garçons qui sont qui ressemblent à des enfants, mais qui ont en fait à peu près 30 ans je crois, et qui sont hyper bizarres. Ils font des trucs hyper bizarres, et puis leur famille est complètement normale, mais on a l'impression qu'ils ne trouvent pas les 2 frères bizarres, malgré leur comportement, malgré leurs centres d'intérêt un peu spéciaux. Enfin bref, c'est un livre que j'ai bien aimé lire. C'est pas non plus ma meilleure lecture de l'année parce que ce sont des nouvelles, et donc j'ai pas pu rentrer autant dans l'histoire que si ça avait été vraiment un manga un peu plus conséquent, avec une histoire un peu plus développée. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir davantage le style de cet auteur, et si jamais vous aimez bien ce genre de choses, n'hésitez pas à le lire parce que je trouve qu'il est vraiment très bien, que ce soit au niveau d'histoire ou des dessins. Et ensuite je suis en train de lire du coup Le Mystère de la Chambre Jaune de Gaston Leroux. Je l'ai commencé il y a 2 jours je crois, et je suis à peu près à la moitié. Pour l'instant ça se lit vraiment très bien. On suit du coup Rouletabille, qui est un jeune journaliste qui va un petit peu se mêler de ce qu'il ne regarde pas, et qui va du coup essayer de résoudre le mystère de la Chambre Jaune, qui est un crime qui vient d'avoir lieu. Il y a une jeune femme qui a été attaquée, quasiment tuée dans sa chambre, et en fait on ne parvient pas à savoir déjà qui est l'auteur du crime, mais comment ce dernier a été réalisé, parce que les fenêtres étaient fermées, les volets étaient fermés, il y avait des barreaux aux fenêtres, la porte était fermée à clé, et en fait on sait qu'il y a un homme qui est rentré dans cette chambre, mais on ne sait pas du tout
par où il est passé du coup. Et ouais, pour l'instant j'aime vraiment beaucoup l'histoire. Je trouve que c'est très prenant, je trouve que le personnage de Rouletabille est très intéressant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais qu'il va y avoir un plot twist et j'avoue que je l'attends avec beaucoup d'impatience. C'est, je sais pas du tout comment tu t'appelles, mais c'est la fille qui a la chaîne Des Livres et Nous qui m'en a un petit peu parlé sur Instagram et du coup ça me donne trop envie de continuer à le lire pour arriver à ce moment-là. Mais ouais, pour l'instant c'est vraiment une excellente lecture. Gaston Leroux c'est un auteur que je découvre du coup ce mois-ci parce que j'avais jamais rien lu de lui et vraiment ça me plaît beaucoup. J'avais déjà essayé de lire un peu des romans à mystère, à l'époque j'avais lu pas mal de Sherlock Holmes et j'avoue que j'étais un peu moins rentrée dedans, ça m'avait un peu moins plu et là pour le coup je trouve que c'est vraiment très prenant, que c'est bien écrit et du coup ça me donne envie de continuer, ce qui va être chose faite du coup parce que j'ai encore du coup celui-là à finir et Le Parfum de la Dame en Noir est encore dans ma palle donc je pense le lire prochainement aussi. Vu qu'on est bientôt à la fin du mois de février, je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous présenter un petit peu ma palle pour le mois de mars puisque c'est quelque chose que je fais jamais mais j'avoue que j'aime bien me faire des palles pour un peu me motiver à lire davantage. D'ailleurs là en février j'ai jamais autant lu, enfin si j'ai déjà lu davantage mais ça faisait hyper longtemps que j'avais pas lu autant. Depuis que j'ai commencé à travailler en fait je crois que j'ai pas lu autant et là je sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci mais je crois que je suis à mon 14e livre du mois. Je crois que j'ai pas lu autant depuis que je suis plus à la fac et j'avoue que je suis dans un trop bon mood de lecture, du coup ça me met trop de bonne humeur et ça me donne envie de lire encore plus. Donc là pour ma palle du mois de mars il y a seulement du coup des romans ou des recueils de nouvelles. Je lis également des graphiques mais généralement je les emprunte un peu au fur et à mesure à ma médiathèque. Donc là pour l'instant j'en ai pas pour ma palle mais j'en lirai sûrement. Je vais vous montrer rapidement le livre mais je vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie que ça soit super long. Donc le premier c'est Le Palais des Rêves de Ismaël Kadare. Celui-là j'en ai parlé un peu davantage dans ma palle pour 2025. C'est un court roman qui va nous plonger dans un monde où il y a une administration qui gère les rêves et ça a l'air assez original, j'ai vraiment hâte de lire. En plus celui-là il est assez court donc c'est sûr que je vais le lire pendant le mois de mars. Ensuite bien évidemment je vais lire Le Parfum de la Dame en Noir de Gaston Leroux puisque il me semble que c'est la suite directe du Mystère de la Chambre jaune et du coup j'ai vraiment très hâte de continuer à découvrir Rouletabille parce que comme je vous disais j'aime vraiment beaucoup ce personnage. Ensuite un livre que j'ai acheté ce mois-ci c'est 13 histoires de William Faulkner. Celui-là j'en ai entendu parler sur la chaîne de Ça gargouille dans ma tête et elle m'a donné trop envie de le découvrir. William Faulkner c'est un auteur que j'ai pas encore lu, à chaque fois il me fait très envie, mais j'avoue que la littérature américaine soit ça passe soit ça casse, donc j'avais un petit peu peur de me lancer, donc quand j'ai vu qu'il y avait ce recueil de nouvelles qui allait me permettre un peu de découvrir cet auteur sans me lancer dans l'un de ses gros romans, je me suis dit que c'était l'occasion de tenter un petit peu de découvrir cet auteur. Un autre livre que j'ai acheté également ce mois-ci, c'est Le Premier Accro coûte 200 francs d'Elsa Triolet. Pareil, c'est un recueil de nouvelles. Dans celui-ci, il y a une nouvelle que j'ai déjà lue, c'est Les Amants d'Avignon. Et apparemment, c'est des nouvelles qui vont être un petit peu basées sur la résistance, comme la nouvelle Les Amants d'Avignon que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc pareil, j'ai très hâte de lire. Elsa Triolet, je sais que j'avais prévu de lire Le Cheval Blanc. Je l'ai mis dans ma palle pour 2025, mais j'arrive pas à le trouver d'occasion. Ou quand les gens le vendent, ils le vendent super cher. Du coup, je me suis dit que j'allais acheter celui-là et que j'allais lire celui-là pour l'instant, mais je ne lâche rien, je vais essayer de trouver Le Cheval Blanc d'occasion et je vais essayer de le lire cette année quand même. Ensuite je vais essayer de lire Jenny de Sigrid Undset qui est un livre qui est aussi dans ma palle de 2025, j'en avais parlé aussi dans ma vidéo donc je vous laisse aller regarder si jamais ça vous intéresse. J'avais vraiment beaucoup aimé Vigdis Lafarouche l'année dernière et du coup j'ai envie de continuer à découvrir cette autrice et ça sera j'espère chose faite en mars puisque j'espère vraiment pouvoir lire ce roman. Ensuite un petit peu de fantasy, ça fait un petit moment que j'en ai pas lu mais j'avoue que ça me manque un peu. Je vais essayer de lire Les Dépossédés d'Ursula Le Guin qui est le dernier livre je crois que je dois lire dans cette édition. J'avais lu pas mal de ses romans l'année dernière et j'avais fait une petite pause mais là j'ai très envie de lire Les Dépossédés donc je vais essayer de le lire pendant le mois de mars. Je pense que je l'écouterai en livre audio parce que généralement c'est ce que je fais avec les romans de cette autrice et j'aime vraiment beaucoup écouter ses romans en livre audio donc ouais j'ai vraiment hâte de le lire celui-ci. Et enfin le dernier livre que je vais essayer de lire au mois de mars c'est La Cité au mur incertain d'Haruki Murakami. C'est un livre que j'ai acheté dès qu'il est sorti, je crois que je l'avais trouvé sur Vinted et mon copain l'a arraché, je sais pas si ça se voit.
mais il y a une grosse entaille ici. Il a voulu ouvrir mon colis et il a découpé mon livre, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Enfin bref, c'est un roman qui me fait très envie parce que l'univers a l'air un peu de se rapprocher d'Inclus 84. C'est un roman de cet auteur que j'avais lu il y a super longtemps, je crois que ça va faire au moins 10 ans maintenant, et je l'avais vraiment beaucoup aimé. Et en lisant le résumé, là je me suis dit que l'univers ressemblait beaucoup à celui-là parce qu'on est dans un univers assez onirique où une jeune fille va disparaître dans une ville qui n'existe pas et son amant va essayer de la retrouver dans cette ville. J'avoue que j'ai pas vu de retour sur ce roman, je sais pas trop ce que les critiques en ont dit, mais au vu du résumé, moi ça me donne très envie et j'ai hâte de le découvrir. J'espère juste que le traitement des personnages féminins se sera un petit peu amélioré, mais j'avoue que j'ai pas grand espoir de ce côté-là. Donc voilà, c'est tout pour ma palle du mois de mars, c'est déjà pas mal. Je reviendrai vous parler dans ce vlog lorsque j'aurai terminé le mystère de la chambre jaune. Soit ça sera ce soir, si jamais je suis rapide, soit ça sera demain et je clôturerai ce vlog à ce moment-là. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Je reviens vous parler vite fait parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler de Minuit passé, que j'ai terminé ce matin aussi. C'est une BD qui est écrite du coup par Gaëlle Genillier et j'avais déjà lu Le Jardin de cette autrice que j'avais beaucoup aimé et ça a été une excellente lecture une fois de plus. Les dessins de cette illustratrice sont absolument magnifiques et l'histoire en fait elle est vraiment hyper chouette. On suit en fait un homme qui s'appelle Guerlain qui revient vivre dans le château en fait de son enfance et il vient à y vivre avec son jeune fils qui a à peu près 7 ans je crois. Et en fait en arrivant dans ce château, il va se rendre compte qu'il y a une genre d'entité, dont on ne sait pas trop ce que c'est, qui les observe. En fait ils ne sont pas tout seuls dans le château. Et ce qui est assez bizarre, c'est que lui, il se souvient pas du tout de son enfance en fait, de ses souvenirs dans ce château, alors que ses 3 grandes sœurs disent qu'il était vraiment très lié à cette demeure, qu'il se passait aussi des choses assez étranges là-bas à l'époque, mais pour le coup, Guerlain n'a aucun souvenir de quoi que ce soit, et du coup, on va un peu essayer de découvrir ce qui se passe dans ce château. C'est hyper bien écrit, hyper bien dessiné, vraiment c'est un bonheur à lire tellement les dessins sont magnifiques, les ambiances qu'elle crée sont vraiment parfaites. Enfin bref, c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée, j'ai pas envie de vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler et je vous recommande vivement de découvrir cette BD si c'est pas encore fait parce que vraiment moi je l'ai beaucoup aimée et ça me donne envie de continuer à découvrir cette autrice. J'ai déjà lu 2 de ses BD, il me semble qu'il y en a une 3e que j'ai pas lu, donc je vais essayer de me la procurer, mais ouais c'est une autrice dont je vais surveiller en fait les publications et dès qu'elle va sortir quelque chose je pense que je vais l'acheter parce que vraiment j'adore tout ce qu'elle fait. Je reviens vous parler du mystère de la chambre jaune que je viens de terminer. On est toujours le même jour mais on est juste le soir. J'ai bien aimé ce roman, j'ai bien aimé du coup le dénouement du mystère. Je vous disais que j'avais un peu hâte de lire un peu le plot twist du roman et je n'ai pas été déçue. J'ai trouvé ça bien amené, je m'en doutais pas du tout, mais après moi généralement dans les romans à mystère comme ça j'ai vraiment du mal à trouver le coupable parce que c'est pas un genre que je lis habituellement et je fais pas les bonnes suppositions généralement. Mais ouais, c'est un roman que j'ai vraiment bien aimé. La fin, elle est assez intrigante puisqu'elle nous amène un peu sur du coup le parfum de la Dame en Noir qui, comme je vous le disais, est le roman qui vient juste après celui-ci. Et du coup, ça m'a donné trop envie de le lire. Mais du coup ça attendra le mois de mars parce que comme je vous l'ai montré juste avant, je l'ai mis dans ma palle du mois de mars. Là pour terminer le mois, parce qu'on est le 19 février, je me suis dit que j'allais essayer de lire un gros roman de ma palle
qui me fait très envie. Et vu que là, j'ai pas mal lu, j'ai envie de me lancer dans un gros pavé pour terminer le mois. Du coup, j'ai décidé de me lancer dans Les Démons de Dostoïevski. C'est le deuxième gros roman de cet auteur que je vais lire parce que j'ai seulement lu Les Frères Karamazov pour l'instant et celui-ci a l'air vraiment hyper intéressant. J'avoue que j'en entends pas souvent parler, mais moi l'intrigue m'avait donné très envie de le lire puisque en fait dans le résumé de l'édition de livres de poche, on nous dit qu'il y a le jeune Nicolas qui va revenir du coup à Moscou si je me trompe pas et que tout le monde attend un petit peu son retour du coup dans la capitale, sauf que apparemment le jeune homme va revenir avec des démons et en fait c'est assez intriguant. Je me demande ce que ça signifie, à quoi ça fait allusion. Et ouais, j'ai vraiment très hâte de le lire. Comme je vous disais, ça fait un moment que j'ai pas lu de gros romans de Dostoïevski. J'avais beaucoup aimé lire Les Frères Karamazov. J'en avais fait un vlog spécial. Et d'ailleurs, je me suis demandé si j'allais pas faire un vlog spécial pour cette lecture-là. Mais au final, je pense que je vais l'inclure dans le vlog que j'ai commencé. Et ouais, j'ai vraiment super hâte de le lire. Je vais le commencer et je reviendrai vous en parler lorsque j'aurai un peu avancé dans ma lecture pour vous dire ce que j'en pense. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui on est samedi 22 février et je vous retrouve pour clôturer ce vlog de lecture. Je vous avais dit la dernière fois que j'allais commencer Les Démons de Dostoïevski et finalement je vais pas vlogger ma lecture de ce livre, j'ai envie de le lire tranquillement. J'ai pas beaucoup avancé en plus, j'ai seulement lu le chapitre 1, donc je suis à la page 71 et pour l'instant j'aime bien le début. En fait, on est censé suivre un jeune homme qui s'appelle Nicolas, mais pour l'instant, on l'a pas encore rencontré. En fait, on a rencontré seulement la mère de Nicolas et le précepteur du coup de Nicolas, mais on n'a pas encore fait la rencontre du personnage principal. Donc, le premier chapitre, c'était assez introductif pour nous présenter ces deux personnages-là et présenter un petit peu leur histoire d'amitié qui dure depuis pas mal d'années. J'ai hâte de continuer cette lecture. Pour l'instant, le début est très prometteur et ça me donne très envie de le continuer et de me plonger un peu plus dans cette histoire. Et entre temps, j'ai lu un autre livre sur ma Kindle cette fois-ci, c'est Des femmes de Louise Dupin. C'est un livre dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Miroir d'encre. Elle avait fait une vidéo où elle parlait de Louise Dupin et elle présentait plusieurs œuvres de cette autrice et ça m'avait intriguée, j'avais hyper envie de la découvrir et heureusement que je l'ai fait parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit livre qui est en fait le discours préliminaire à l'œuvre de Louise Dupin qui était une sorte d'essai sur la condition des femmes au XVIIIe siècle et du coup nous on a le discours préliminaire qui est une sorte d'introduction résumée du coup à l'œuvre d'ensemble qui est beaucoup plus conséquente. C'est un livre qui est assez court mais que j'ai trouvé hyper intéressant, hyper moderne. C'est un livre qui a été écrit dans les années 1700 et pourtant elle propose des choses qui sont assez avant-gardistes si je peux dire ça comme ça et il y a certains passages que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais que j'en ai souligné un qui m'a paru vraiment hyper intéressant. En fait Louise Dupin elle remet en cause plein de choses et elle écrit cet essai en même temps que les Lumières sont en train d'écrire l'encyclopédie et elle écrit cet essai avec l'aide de Rousseau qui est son secrétaire et elle a des idées qui sont hyper intéressantes et malheureusement en fait si je me trompe pas je crois que son essai il n'a pas été publié de son vivant et elle a un peu été dans l'ombre et elle a jamais été vraiment connue pour les idées qu'elle avançait et pourtant quand on lit son ouvrage c'est hyper intéressant mais ouais du coup il y a une citation que je trouvais hyper intéressante, en fait ça m'a fait vraiment rire de voir ce genre d'idée mise en avant par une femme dans les années 1700. Elle parlait en gros de la condition des femmes et elle écrit « Il est plaisant que dans un pays où l'on regarde les lois qui admettent les esclaves avec horreur, on se soit accoutumé à voir l'esclavage des femmes comme une chose toute simple. » Et elle fait des parallèles comme ça en fait entre des choses qui sont dénoncées par la société, enfin sa société à elle actuelle, et toutes les choses qui font que les conditions de la femme à l'époque ne soient pas du tout modernes et bah du coup au goût de Louise Dupin. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Moi ça m'a donné envie de continuer à découvrir. Je
sais qu'elle a fait un autre livre qui s'appelle Éloge des reines de France et que j'ai aussi sur ma Kindle, donc j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Mais en tout cas merci à Miroir d'encre d'en avoir parlé sur sa chaîne parce que vraiment je ne l'aurais pas découverte je pense sans elle, et pourtant ses idées me plaisent beaucoup et je suis vraiment ravie de l'avoir découverte. Donc voilà, c'est tout pour ce vlog de lecture, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous aimez bien ce type de vidéo pour que je sache si je dois en faire d'autres à l'avenir. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo puisque mon bilan du mois de février va sûrement arriver très prochainement.